J'ai dit à ma mère de signaler sa grossesse au service de protection de l'enfance au lieu d'essayer d'en faire mon problème, puis J'ai dit à ma mère de signaler sa grossesse au service de protection de l'enfance au lieu d'essayer d'en faire mon problème, puis je suis sortie de son appartement sans me retourner. Le vent d'automne giflait mon visage pendant que je descendais les marches, mais je sentais un étrange soulagement. Depuis des semaines, elle m'appelait sans cesse, me suppliant de l'aider, de reprendre les choses en main. Mais j'avais passé toute mon enfance à réparer ses erreurs, à jouer un rôle qui n'était pas le mien. Je marchais longtemps dans les rues de Lyon, sans but précis, simplement pour faire taire le tumulte dans ma tête. Chaque façade, chaque bruit de moteur, chaque odeur de boulangerie me ramenait à un souvenir d'enfance où j'étais celle qui calmait, celle qui ramassait les morceaux. Elle avait toujours cette manière de tout transformer en tragédie, de me faire porter la responsabilité de ses choix. Ce soir-là, tout avait basculé quand elle m'avait annoncé, les yeux pleins de peur, qu'elle était de nouveau enceinte. À 52 ans. Et qu'elle comptait sur moi. Je l'avais regardée, incapable de comprendre comment elle pouvait encore se placer dans une telle situation. Elle voulait que je prenne le relais, comme si j'étais sa mère, comme si c'était à moi de résoudre ce qu'elle avait provoqué. Pendant des jours, j'avais hésité. J'avais imaginé la honte, les murmures du voisinage, les questions sans fin. Mais surtout, j'avais revu cette petite fille que j'étais, essayant de faire taire les disputes, de nourrir ma sœur quand maman disparaissait pendant des heures. Cette fois, je refusais de recommencer. En rentrant chez moi, je me suis assise dans le silence du salon. Le téléphone vibrait encore sur la table. Je savais qu'elle appellerait toute la nuit. Pourtant, je n'ai pas décroché. J'ai simplement ouvert la fenêtre et respiré l'air froid. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre. Les jours suivants ont été étranges. La culpabilité rôdait comme une ombre, mais elle n'avait plus le pouvoir de m'écraser. J'ai repris le travail, j'ai recommencé à rire avec mes collègues, à penser à l'avenir autrement que dans l'urgence. J'ai même recommencé à peindre, quelque chose que j'avais abandonné depuis des années. Un matin, j'ai reçu une lettre des services sociaux. Ils me remerciaient d'avoir orienté ma mère vers eux. Ils m'assuraient qu'elle était prise en charge, qu'elle avait accepté de suivre un accompagnement. J'ai relu ces lignes plusieurs fois, le cœur serré. Peut-être qu'en refusant d'endosser son fardeau, je lui avais enfin donné une chance de se reconstruire. Je ne sais pas encore si je suis prête à lui reparler. Mais je sais que, pour la première fois, nos vies avancent chacune dans la bonne direction. Et cela me suffit.